Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 1 sur Train Controller version 10, les nouveautés. Et oui, Jojo de retour, je vous l'avais promis. On verra combien de vidéos j'aurai le temps de faire pendant mon petit créneau de temps vacances sur Train Controller version 10. Mais on va attaquer déjà cette première vidéo. Comme je l'ai dit dans les news 2023, il y a déjà des vidéos qui sont sur YouTube en anglais, en allemand et en français. Merci à ceux qui les ont fait. Mais je vais reprendre ça à ma manière avec, comme vous le savez, ma petite présentation PowerPoint avec un petit peu de théorie. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand je suis quelqu'un sur une chaîne, c'est que j'aime bien sa façon d'expliquer les choses et de présenter les choses. Et ça ne me dérange pas qu'il reparle d'éléments, de matières qui ont déjà été abordés dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma propre vidéo sur les nouveautés de la version 10 Train Controller. Si on rentre dans le vif du sujet, on va faire une brève introduction, ensuite on va parler un peu licence avant d'attaquer ces fameuses nouveautés entre version 9 et version 10 avec de petites démonstrations. Donc au niveau de l'introduction, on a bien sûr Train Controller version 10 qui est sorti en septembre 2022. Personnellement, comme je l'ai déjà exprimé, je l'ai uniquement installé pour voir de quoi ça avait l'air et qu'est-ce qu'il y avait un petit peu de nouveau. Je n'ai pas acheté la licence ou pas encore. Et je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de regarder vraiment en détail ce qu'on pouvait faire avec cette nouvelle version. Mais c'est l'occasion de se mettre au travail et de vous présenter ceci. Donc on va voir ici quelles sont les nouveautés. Je vais toujours me baser sur la partie version Gold. Parce que j'ai toujours pris cette version-là. Ensuite, je passerai tout ce qui est tout ce que sont les aspects d'affichage, de mise en page, de style Microsoft Office 365. Il y a assez de docs. Pour moi, c'est pas forcément les éléments qui m'importent de comment afficher mon TCO, quelle couleur et tout ça. Donc, on va plutôt aller dans la partie technique. Par contre, une petite nouveauté qui est assez intéressante, et ça me tarde quand même de tester ceci, c'est que depuis la version 10, à l'installation de Train Controller, l'assistant nous demande si on veut installer la version 32 bits et 64 bits, enfin 32 ou 64 bits. Auparavant, c'était uniquement 32 bits, vu qu'on n'avait pas le choix, j'imagine. Depuis déjà bien longtemps, les PC sont en principe en 64 bits. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller dans l'Explorer de votre ordinateur, clic droit sur votre PC, propriété, et vous allez voir si vous avez un processeur 32 ou 64 bits. J'ai toujours eu personnellement quelques petits soucis de lag et de gestion quand il y avait pas mal de choses qui tournaient sur la maquette avec 10, 12, 15 trains et de la logique un petit peu qui tournait. Je désactivais l'antivirus, la connexion internet et tout ça pour que ça fonctionne mieux, comme si il y avait quelque chose en fait qui n'était pas assez séparé au niveau de Windows. Et ça me tarde de tester ceci parce que il paraît qu'il y a eu des optimisations au niveau de ceci. Et maintenant, on a vraiment quelque chose qui est dédié 64 bits. Donc, affaire à suivre. Avant de passer sur les nouveautés, délivraison des licences. Donc, nouvelle façon. Si on récapitule un peu, la version 9 était sur clé USB jusqu'en juillet 2022. À partir de juillet 2022, Freval ne délivrait plus de clé USB. Il a eu passablement de problèmes avec ses clés USB et il a mis en place un serveur de licence. Du coup, en version 10, ça c'est obligatoire. On n'a plus moyen d'utiliser une clé USB. Ça sera uniquement une licence software liée à un serveur. Ça implique qu'on aura besoin d'une connexion internet pour utiliser Train Controller en mode online. Après,
c'est très peu de données qui vont transiter par la connexion, donc on peut même faire un partage de connexion avec un attel par exemple. Et pour ce qui est du mode offline, on n'a pas besoin de connexion Internet, ça reste comme avant. Comment ça fonctionne en fait, c'est qu'au démarrage de votre logiciel, il y aura un contrôle sur le serveur pour voir si cette licence est correcte et active. Et ensuite, périodiquement, il pourrait y avoir des contrôles pour tester si la licence est toujours valable, etc., etc. Ça contrôle également qu'un seul PC soit connecté avec la même licence. Donc ça, c'était le principe de la clé USB. Hein. On pouvait transporter sa clé USB d'un PC à un autre, mais on pouvait toujours utiliser Train Controller en mode online uniquement avec la clé USB. Là, c'est le même principe. On pourra toujours utiliser sa licence sur plusieurs PC, mais il ne faut pas que le logiciel tourne sur les deux PC en même temps. C'est une nouveauté qui me gêne un peu dans certaines mesures. Par exemple, si je prends le cas de notre club de modélisme, on est dans des locaux où on n'a pas de réception réseau. Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place une antenne ou je ne sais quoi pour pouvoir en fait du réseau dans nos locaux parce que on ne pourra pas utiliser la version 10. Donc pour le moment, on est toujours en version 8, on n'a pas passé à la version 9. Mais c'est quelque chose qui m'ennuie par rapport à ceci. Sinon, ben, c'est dans la tendance du moment. Tous les logiciels sont souvent en licence flottante avec, sur le réseau Internet, sur des serveurs. Donc ça, c'est monnaie courante. Voilà pour la partie licence. Donc c'est quelque chose que je voulais vous apporter par rapport à cette nouveauté. Et depuis juillet 2022 où c'est uniquement possible comme ça. Du coup, les nouveautés V9, V10, on va parler de ces petites nouveautés. Je vais vous faire une petite présentation, une petite description de quelques éléments que j'ai repris, que je juge intéressants pour ma part. Hein, et la liste des nouveautés fait à peu près 100 pages. Si on la visualise, elle est ici. Non, je l'ai fermée. Non, elle est là, voilà. Donc ça, c'est le document qui a été traduit par l'équipe du forum Train Controller français, que je remercie grandement. Ça nous aide énormément. On est quitte de faire de la traduction avant de partir dans certaines fonctionnalités de Train Controller. Donc encore une fois, merci. Donc je vais vous présenter ceci et on va, pour certaines fonctionnalités, faire des petites démonstrations. Ça sera uniquement de la démo. Donc ici, pilotage direct des trains dans la liste des trains. Un petit truc qui est intéressant, donc on retrouve ici dans notre liste des trains une colonne avec la vitesse. On pourra directement ici venir piloter nos trains sans devoir avoir une fenêtre de train. Si je prends Train Controller, pardon, on aura bien ici notre liste de trains. Si je prends le cas de ma petite locomotive ici, j'ai bien sûr ma fenêtre de train et je pourrais faire avancer ma locomotive comme ceci. Mais je pourrais également venir cliquer ici sur le petit carré où est affichée la vitesse au niveau de ma liste de train. Et si je presse dessus, j'aurai des petites flèches et je pourrai les cliquer. Et vous voyez que sur ma fenêtre de commande de train, la vitesse bouge. Je peux également ici venir cliquer dessus, comme ceci, entrer une vitesse, par exemple 120, Enter, et vous allez voir que ma locomotive va aller à 120. Ou je peux également venir dedans, recliquer 0, et ma locomotive va repasser à 0. Voilà, petit gadget de la version 10. À savoir que dans cette version, il y a pas mal de menus
qui vont aider en fait les utilisateurs à configurer certaines choses. Et ceci en fait partie, c'est pour être quitte d'avoir 10 ou 15 fenêtres de train pour pouvoir venir en manuel changer la vitesse de chaque locomotive, on peut faire ceci rapidement au travers de la liste de trains. Ensuite, un élément autotrain, on va retrouver ici le glisser-déposer qu'on avait en version 8, donc il y a une grande demande au niveau de la communauté train controller, pardon. Et moi j'étais assez fan aussi de la variante version 8, un peu déçu de la version 9 avec les différentes options qu'on avait. Et ça c'est quelque chose qui me ravit. Du coup, on a en version 10, en version 9, cette méthode ici qui reste en version 10. Et en plus de ça, on pourra dans le menu exploitation, autre train glisser déposer, passer en mode direct qui va nous activer le glisser déposer. Si on regarde à quoi ça ressemble, donc on pourra ici venir dans l'exploitation, activer autotrain et avoir, comme la version 9, le fameux petit bouton ici, je veux partir du canton, le tenir, venir dans le canton, pardon, j'ai lâché le clic de souris, ça je trouve compliqué, donc démarrer dans ce sens, venir dans ce canton et arriver dans ce sens. Et mon train est démarré. Si maintenant je prends le glisser déposer petite flèche sur la droite, j'active le mode direct, je peux reprendre mon train, cliquer sur autotrain, choisir le sens, cliquer, tenir cliquer, aller dans le canton d'arrivée, choisir le sens, lâcher et le train se déplace tout seul. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve pratique parce que les autres options personnellement je ne les ai pas utilisées, donc je vais probablement réutiliser le mode direct dans cette version 10. Une autre nouveauté dans Autotrain, l'attelage de wagons. On a une nouvelle option dans Autotrain qui va gérer automatiquement les règles de trajet pour permettre de pénétrer dans un canton déjà occupé par des wagons et pouvoir les accoupler à la locomotive et créer une rame. Donc également une petite nouveauté intéressante si on regarde. J'ai donc ici un wagon dans mon canton qui est respectivement occupé. Je vais prendre Autotrain, cliquer partir contre la droite et arriver dans le canton où il y a le wagon dans le sens contre la gauche, lâcher et ici une petite fenêtre apparaît en me disant est-ce que vous voulez joindre les wagons dans le canton d'arrivée? Si vous mettez oui, la locomotive va aller dans le canton et accoupler le train. Si vous dites non, le train va simplement s'arrêter dans le canton d'avant. Après, comment gère Train Controller la distance? Je ne sais pas, j'ai pas essayé ça en réalité, mais c'est quelque chose à creuser, une option qui est assez rigolote pour le jeu du train en manuel. Donc si je mets oui, mon train démarre, on voit bien qu'il a réservé le canton, qui veut aller dans le canton occupé, avec une possibilité de joindre le train. Ma locomotive ici pénètre bien dans le canton et quand le trajet est terminé, la locomotive ralentit, elle arrive à son marqueur d'arrêt et la rame est constituée et on voit bien ici que notre rame est constituée également. Donc, petite option intéressante de la version 10. Locomotive et wagon, les opérations. On a également maintenant la possibilité de lancer des opérations au niveau de la locomotive ou des wagons qui peuvent être démarrées à différents moments. Donc au début du mouvement, après un délai, à la fin ou quand on change de sens. Donc par rapport à la gestion des sons, ça peut être, je pense, quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si on pourra par exemple goupiller
des éléments comme des annonces de départ de train voyageurs ou des choses comme ça. Mais petite option intéressante, si on regarde où ça se trouve dans Train Controller, on vient simplement en mode d'édition, je rentre dans ma locomotive, on verra ici l'onglet Opération avec les 4, 5, 6 possibilités. On peut même faire des choses à vitesse de seuil, tiens. Et ensuite, ben, les opérations sont celles qu'on connaît, qui sont présentes sur notre TCO, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Si on va dans un wagon, j'ai parlé de wagon, est-ce qu'on a aussi ces opérations? On a également ces opérations au niveau du wagon, où on pourra choisir à quel moment on veut démarrer certaines fonctionnalités, certaines opérations que l'on souhaite. Voilà, donc ça me tarde de tester ça parce que pour le réalisme, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Également dans la version 10, quelque chose au niveau des profils de vitesse. Donc apparemment les profils de vitesse n'ont pas forcément changé, ça reste sur le principe de la version 9. Par contre, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt réservée, je pense, à des décodeurs son. On voit ici un nouvel onglet qui est le comportement au démarrage. On pourra ici, dans la locomotive, venir pour chaque pas de vitesse mettre une durée en millisecondes. Donc ici, si on a 2000, c'est 2 secondes. On pourra ici retarder certains éléments. Je pense que c'est prévu pour justement ces décodeurs son où souvent le décodeur empêche le mouvement de la locomotive parce qu'il doit lever le panneau, il doit remplir ses cylindres, enfin il y a les moteurs qui se mettent en marche au niveau des locomotives diesel et tout ça. Et je pense qu'on pourra mieux synchroniser le fait de commander la locomotive depuis Train Controller et que le décodeur en fait verrouille certaines choses au niveau de sa locomotive. Si on regarde au niveau de Train Controller comment c'est fait, on reva dans une locomotive, je double-clique, je viens dans vitesse, profil de vitesse, comportement au démarrage et on retrouve nos pas de vitesse où on peut mettre des durées et on pourra également ici pour certains éléments activer certaines fonctions à vrai ou à faux en fonction du pas de vitesse auquel on est. À tester, mais voilà, pour les gens qui veulent aller vraiment dans le détail, nouvelle possibilité offerte par Fréval. Création de cantons facilité. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a pas mal de petites fenêtres qui aident l'utilisateur à faire des choses. C'est une des options. On aura ici donc un éditeur de cantons. En créant un canton, on pourra ici, dans l'édition des cantons, avoir une petite baguette magique qui va nous ouvrir l'assistant de canton où on pourra ici choisir qu'est-ce qu'on souhaite créer comme canton. Soit on a des détections, des rétrosignalisations ou des indicateurs si on utilise le langage Train Controller d'occupation continue, donc occupation de voie, ou des détecteurs momentanés, je pense notamment aux palettes ou des choses comme ça, ou des contacts RID. On pourra choisir si on a des cantons bidirectionnels avec 3 indicateurs, un indicateur unidirectionnel, contre la gauche, contre la droite, etc. etc. En fonction de l'option qu'on choisit, on pourra ici définir diverses longueurs et Train Controller va simplement créer le canton pour nous. Si on fait une petite démonstration, on va venir ici dans les accessoires, on va créer un canton. Et ici, à la place, dans l'édition des cantons, à la place de créer notre chose manuellement, on a notre petite baguette magique. On pourra par exemple choisir 3 cantons. Un canton avec 3 occupations continues, bidirectionnelles, avec les distances qu'on laisse par défaut pour l'exemple. Et si je fais OK directement, il va nous créer nos 3 indicateurs, nos marqueurs de freinage et d'arrêt avec des valeurs par défaut qu'on lui a données dans l'assistant.
Ça ne change pas qu'il faudra ici mettre les options que l'on souhaite, un petit nom si on le souhaite, la longueur maximum si on utilise cette fonctionnalité, et également ici venir donner l'adresse de nos indicateurs. Ça ne change pas, mais au moins on a la création de notre canton avec les indicateurs qui sont, avec les marqueurs, pardon, qui sont faits automatiquement. Voilà pour cette petite fonction que je voulais vous présenter. Ensuite, au niveau du simulateur, quelques nouveautés aussi. Une, c'est le contrôle manuel des indicateurs, qui est très pratique. On a maintenant la possibilité directement, en pressant la touche Alt, clic droit sur le canton souhaité, de pouvoir activer ou désactiver l'indicateur. Et non seulement le canton, mais également les indicateurs spécifiques si le canton en contient plusieurs. Si on revat dans Train Controller et qu'on est en mode de simulation, je fais Alt-clic, on voit que je mets mon canton au rouge. Dans la version précédente, on était obligé d'avoir ici une fenêtre de contrôle de trafic pour venir cliquer ici dedans. Maintenant, on a la possibilité de le faire directement sur le TCO. Et si on a un canton avec plusieurs indicateurs, si on presse Alt, vous verrez qu'on aura les 3 indicateurs du canton qui se dessinent et on pourra en choisir un pour faire par exemple de la simulation spécifique. On voit bien que mon canton est occupé, mais que j'ai que l'indicateur d'en haut qui est activé. Voilà pour le petit exemple. Ensuite, nouvelle nouveauté, les trajets, nouvelles règles et formules. Donc là, il y a pas mal de règles nouvelles et de configurations dans cette nouvelle version. Je vais en reprendre quelques-unes. C'est le délai au départ, qui est un exemple tout simple. Donc on avait auparavant que le délai au départ, où on mettait un temps. On a la possibilité maintenant de donner des durées minimum d'accélération. Je pense notamment au fait que si on utilise le travail avec le poids des trains et la puissance des trains, qu'on construit des rames plus ou moins lourdes en fonction de la longueur du train, on pourra ici fixer certaines choses. Et quelque chose de très intéressant, c'est de démarrer le train le plus ancien. Donc ça veut dire que si on est dans une gare cachée, on pourra ici, si on a plusieurs cantons de départ, venir démarrer toujours le train qui est le plus longtemps dans cette gare. Mais c'est pas tout. On peut maintenant mettre des formules dans les champs numériques. Et ceci pas uniquement au niveau des trajets, mais à beaucoup d'endroits, on peut mettre des formules. Ces choses-là, je ne les ai pas forcément utilisées. Donc pour mettre une formule, on tape simplement F dans le champ, et ensuite on pourra écrire une formule. On peut ensuite également utiliser des variables dans ces formules en tapant %V majuscule. Si on regarde vite fait ceci dans notre exemple Train Controller, je prends le dispatcher. J'ai créé ici un petit trajet que je vais ouvrir. Je vais dans les règles et je vais trouver ici les règles dont on parlait. Et si je prends ici le départ, je pourrais par exemple faire formule, ça met la valeur à 0, donc j'ai pressé F, je fais 5 plus 5, je clique à côté et vous verrez bien que ma formule a été exécutée. Si maintenant je remets le tout à 0, je tape F dans mon champ, attendez, je change, voilà, F, et que je mets %V majuscule, vous voyez que directement Train Controller va m'afficher ici %V avec crochet point d'interrogation. Si je clique ici, double-clic sur mon point d'interrogation, je pourrais venir ici sélectionner diverses variables que j'ai créées pour mon application. On a la possibilité également ici de pouvoir directement créer la variable dont on aurait besoin. N'ayant pas trop joué avec les variables dans Train Controller version 9, je ne peux pas vous donner plus d'infos à ce sujet, mais sachez que c'est possible maintenant pour
la version 10. Du coup, j'en parlais, possibilité de créer des variables. Ensuite, c'est la grande innovation de la version 10, les services. Alors, il est clair ici, on ne va pas pouvoir dans cette vidéo attaquer ce gros chapitre. C'est vraiment les grosses nouveautés de la version 10. Qu'est-ce que c'est? Donc ça sera une fonction, donc ça sert à faciliter un service, sert à faciliter en fait la mise en œuvre de fonctions spécifiques par rapport à la V9. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient possibles déjà en version 9, mais ici, Frevald a créé des services pour des fonctionnalités bien spécifiques qui demanderont aussi du hardware spécifique et où les choses pourront être gérées beaucoup plus simplement. Si on parle par exemple d'empilage, c'était possible de le faire en V9. On devait gérer des formules nous-mêmes avec des distances et de la détection de trains déjà présents dans le canton. Ici, toutes ces formules, Frevald les gérera automatiquement dans ses services et il y aura une configuration, il y aura quelques paramètres à entrer avec des options pour faire ceci. Donc, chose très très intéressante, mais qui seront bien sûr pas pris dans cette vidéo. Il faudra faire ceci dans des vidéos futures. Si on regarde un peu ces services, qu'est-ce qu'on a? On a un endroit ici où on peut créer un service et vous verrez qu'il y a toutes ces possibilités qui sont dans cette petite liste. Au niveau de la V9, on avait déjà la gestion de gare et la gestion de booster qui étaient présentes et maintenant on a la voie unique. Donc on pourra ici gérer le trafic en voie unique pour ne pas se retrouver avec des trains qui vont arriver face à face. Avec différentes fonctionnalités, on pourra par exemple avoir des voies à sens unique qui pourront être parcourues à sens unique par certains trains et en bidirectionnel avec d'autres. On pourra faire des sections de vitesse limitée ou forcer le jaune. On aura le service tunnel qui permettra d'enregistrer en fait toutes les fonctions d'une rame, que ce soit de sa locomotive et de ses wagons, de les déclencher quand ça arrive dans le tunnel et de les réenclencher à la sortie du tunnel. On aura de la gestion d'embranchement. Donc ici, c'est principalement donner des priorités à des parcours et à des trains en fonction de ce qu'on souhaite. Donc c'est un petit peu, il y a plusieurs services qui se ressemblent mais qui ont des petites propriétés différentes. On pourra ici utiliser aussi de la gestion de voies de garage, donc prioriser certains parcours qui peuvent se passer entre un dépôt et un autre et le parcours de voies des trains directs. La rotonde, des zones de manœuvre, zones d'empilage. Donc cette fois, on a un vrai service qui nous permettra de faire de l'empilage FIFO et LIFO, donc sur une voie en cul-de-sac ou sur une voie de gare. Zone, chose très intéressante. J'ai déjà vu un petit peu comment ça fonctionnait, je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment, on peut maintenant choisir aussi plus ou moins la vitesse de rempilement qu'on veut utiliser quand un train part pour que tous les trains derrière reviennent se positionner. Donc, chose très intéressante. Remise en tête, donc de pouvoir échanger la locomotive du train. Donc, elle va automatiquement partir dans une voie de dépôt, contourner le train et venir se remettre de l'autre côté. Donc, chose aussi qui est assez jolie pour le jeu du train. Changement de locomotive, donc on arrive avec une rame en voie de gare, on découpe la locomotive, elle part dans une voie de garage et une autre vient pour continuer un parcours. Rampe, on arrive à une rampe qui est très élevée, on arrive avec notre train en gare et on ajoute une locomotive devant pour avoir une UM afin de pouvoir monter notre rampe qui est trop raide. Butte de triage, donc avoir une butte avec des voies de garage où on peut dételer les wagons et pouvoir... Je sais plus si c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Pardonnez-moi, c'est les aléas du direct. Mais on peut venir faire du tri, je crois, sur une butte et décrocher les wagons et après les
les mettre dans des voies de garage ou, avec une locomotive de manœuvre, venir déposer des wagons à différents endroits. Je ne sais plus exactement, mais on reprendra de toute façon ces éléments en détail dans d'autres vidéos. Contrôle de flux et le placard. Le placard, donc pour gérer des armoires ou des vitrines amovibles où on stocke des trains. Ça se fait de plus en plus, avoir des armoires qui sont au mur avec une voie d'entrée, une voie de sortie. L'armoire bouge et ensuite on peut venir rentrer avec notre train, bouger l'armoire et sortir avec un autre train de l'autre côté. Donc voilà, un service qui nous permet de gérer ceci. Donc plein de fonctions intéressantes qui étaient déjà passablement possibles avec la version 9, avec justement la connaissance du logiciel beaucoup plus spécifique à utiliser des variables ou de la logique, alors qu'ici, apparemment, ça sera plus simple. Mais je vais découvrir ceci en même temps que vous. Ça implique aussi différentes choses au niveau hardware. On parlait souvent, est-ce qu'on met un contact de rétrosignalisation par canton ou 3 ou 2. Beaucoup de monde sont partis sur le fait d'avoir un seul contact et pour certaines fonctionnalités, certains services, il sera nécessaire d'en avoir plusieurs. Je m'explique. J'ai fait des essais d'empilage dans une gare sur une maquette où j'avais ici un seul contact de rétrosignalisation sur mes 2 voies de gare, donc un par canton. Et j'utilisais ici, dans ce canton d'entrée, 2 contacts. Donc j'avais un contact de freinage où était géré mon train au cas où, et à la fin du canton, j'avais une vingtaine de centimètres avec une rétrosignalisation spécifique. Et en fait, c'est cette rétrosignalisation qui déclenchait l'entrée dans mon canton occupé et qui lançait en fait la calculation du chemin de freinage. Du coup, avec une seule rétrosignalisation, je pouvais venir gérer du freinage ou de l'empilage sur un canton déjà occupé sur plusieurs voies. Donc au niveau financier, c'était un peu mieux. D'après ce que j'ai vu, si on parle empilage, il faudra maintenant avoir toujours au moins 2 contacts, voire 3, ça dépend si on le fait dans les 2 sens, pour que notre train puisse entrer dans notre canton, que la rétrosignalisation à l'entrée du canton soit petite, genre 10 cm, afin que le train puisse entrer dans le canton et que le service puisse calculer, enfin détecter l'entrée du train tout d'abord, du deuxième train dans ce canton, et calculer la distance de freinage pour venir se caler derrière le premier train qui est dans le canton. Donc voilà, peut-être un peu compliqué comme j'ai expliqué tout ça, mais en gros, les services auront besoin de certains éléments pour pouvoir fonctionner. Donc on va peut-être devoir rajouter des rétrosignalisations. Donc je vais reprendre ces éléments dans des vidéos qui, je l'espère, vont suivre, si j'ai le temps de les faire, et chaque service en fait nécessitera une vidéo, puisque c'est des éléments qui sont à part entière. Je voulais faire une vidéo courte, j'en suis déjà à passer 30 minutes, je m'en excuse, j'espère que malgré tout, cette petite vidéo vous aura donné l'eau à la bouche pour aller plus loin avec cette version 10 et qu'on pourra continuer de faire des vidéos sur les sujets des services. Allez, merci de m'avoir suivi, à tout bientôt, bye bye.